cela fait que, voilà, on avait plutôt tendance à avoir des accords avec la France. On s'entend bien avec la France quand on est sultan du Maroc depuis très longtemps. Alors, c'est surtout à partir de 1660, 1670 qu'on trouve une dynastie qui s'installe, la dynastie des Alaouites. Comprendre ça que de toute façon là, mais comme ailleurs aussi au Proche-Orient, c'était la tribu qui arrivait à massacrer les autres, qui gagnait quoi. C'est la tribu qui gagne, qui gouverne. Tout à fait. Et comprendre ça que de toute façon là, mais comme ailleurs aussi au Proche-Orient, c'était la tribu qui arrivait à massacrer les autres, qui gagnait quoi. C'est la tribu qui gagne, qui gouverne. Tout à fait. Et puis le Maroc en 1906 manque vraiment de sous et là il a fallu signer cet accord de Fès dont vous parliez pour créer ce protectorat. On regarde des images, ce protectorat. Alors ça ne s'appelle plus le sultanat du coup. Alors non, ça s'appelle un protectorat de la République comme française. Ça, protectorat absolument. Du nom je te protège quoi. Mais voilà, du nom je te protège, mais à l'intérieur du Maroc, le sultan reste en place. Quand vous avez un protectorat, vous avez quand même là la possibilité de laisser le pouvoir en place, tout en réglant, vous, en tant que protecteur, l'aspect militaire, l'aspect commercial, les relations internationales, bref, tout, quoi, le commerce. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va placer à la tête de ce protectorat, en 1912, un type très bien qui s'appelle Lyautey. Hubert Lyautey, qui n'est que général avant de devenir maréchal, que l'on voit là, et qui va véritablement prendre... Alors là, c'est l'envoi des soldats qui partent de Marseille, parce qu'on envoie aussi des militaires français en 1912, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que 2 ans plus tard, le gouvernement français va demander à Lyautey de renvoyer tous ses soldats évidemment pour la Grande Guerre. Et les goumiers marocains qui sont venus en France, non seulement pendant la Première Guerre mondiale, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les goumiers marocains qui sont venus en France, non seulement pendant la Première Guerre mondiale, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on le voit là avec le sultan, c'est-à-dire qu'il y a un véritable accord. Évidemment, c'est la France qui décide de tout. Et il va falloir attendre 1950 pour que le sultan qui va devenir le roi Mohamed V. هنا لابد أن نشير أيضا إلى تفريق بين المغربي والمغاربة. المغربي هو المغرب العربي اللي عاصمته فاس بمعنى المملكة المغربية، وذلك الحين المغاربة. لكن نحن نصر على استخدام كلمة باب المغاربة إشارة إلى أنه هو مش فقط اللي إيه من المملكة المغربية اللي تكونت حديثا، بل مش فقط اللي إيه من المملكة المغربية اللي تكونت حديثا، بل يقولون إن ليوتي اعتمد سياسة إسلامية من أجل إحكام قبضته على البلاد، وتقوم تلك السياسة على مبدأ التوقير والاحترام تجاه كل ما يتعلق بدين وعادات المغاربة. وهذا الرسم التعبيري يمثل تكريمه لباشا مراكش التهامي الكلاوي، كما ينسب له الكثيرون الفضل بتأسيس الدولة المغربية، وذلك بعدما كانت إقليمين منفصلين وهما مراكش وفاس. كما ينسب له الكثيرون الفضل بتأسيس الدولة المغربية، وذلك بعدما كانت إقليمين منفصلين وهما مراكش وفاس. كما ينسب له الكثيرون الفضل بتأسيس الدولة المغربية، وذلك بعدما كانت إقليمين منفصلين وهما مراكش وفاس. ومن إسهاماته أيضا مساعدة الملك المغربي في بسط نفوذه ووضع العلم المغربي ونقل العاصمة منه. ومن إسهاماته أيضا مساعدة الملك المغربي في بسط نفوذه ووضع العلم المغربي ونقل العاصمة منه.